Plantées dans le sable, au milieu des herbiers, de grosses coquilles. Ce sont des nacres. Celles-ci n'ont que 2 à 3 ans, mais à l'âge adulte, c'est le 2e plus gros coquillage au monde. Aussi nombreuses sur une surface de 15 000 m², ces nacres forment ce qu'on appelle un champ. Une découverte aussi exceptionnelle qu'hasardeuse de 2 scientifiques de l'Observatoire marin du golfe de Saint-Tropez. Nous cherchions une zone de nurserie pour le développement des jeunes juvéniles de poissons. Et on est tombé un petit peu par hasard sur ce champ de nacre. Donc on a fait ce qu'on appelle un transect. On a suivi une ligne le long de la zone qui avait été déterminée comme la zone la plus riche en grandes nacres. Donc on a fait des images qui nous a permis d'évaluer un peu plus précisément le nombre d'individus qu'on pouvait rencontrer sur ce transect. Du coup, on a marqué le site avec une petite balise jaune. Celle qui est là-bas ? Ouais, celle qui est là-bas. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, les 2 scientifiques sont fiers. Ils embarquent avec eux Nardo Vicente, un biologiste marin spécialisé dans les grandes nacres, qui tient à voir les coquillages de ses propres yeux. Entre 1 et 5 mètres de profondeur, il prend de nombreuses mesures et des photos. Même à 82 ans, contempler les nacres suscite toujours la même fascination. C'est fabuleux. C'est la première fois depuis que je travaille sur les grandes nacres que je vois une telle densité sur le littoral méditerranéen français. C'est ahurissant. S'il est aussi enthousiaste, c'est parce qu'il y a 50 ans, la nacre avait quasiment disparu de Méditerranée. La faute à une mauvaise qualité de l'eau et au braconnage. Dans l'Antiquité, et puis jusqu'à la fin du 19e siècle, en Sicile, en Calabre, on utilisait la coquille pour faire des boutons et le byssus, la barbe, a été utilisé pour tisser des écharpes, des gants, des sacs. Depuis 1992, la nacre est donc une espèce protégée. Sa pêche est punie de 1 800 € d'amende. Au cours de sa plongée, Nardo Vicente a pu remonter quelques exemplaires de nacre mortes. Voilà, une nacre qui a 2 ans. Elle a un pied et donc elle peut se déplacer et la nacre va se planter et s'orienter d'elle-même en fonction du courant qui apporte la nourriture. Une nourriture et des fonds marins à préserver, car pour l'instant, le site à proximité de Saint-Tropez n'est pas protégé. Il faut conserver son anonymat, son emplacement et veiller à le préserver. Alors je crois qu'on va travailler là-dessus. Signe de la bonne qualité de l'eau, de nouvelles nacres s'installent encore dans ce champ déjà exceptionnel. Un trésor bien gardé qui n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.